Bouaké. Interdiction de vente et de distribution de pain dans les rues. La mesure, prise par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME depuis le 1er janvier 2015, est loin d'être une réalité sur le terrain. Bouaké. Lutte contre le chômage des jeunes. Plus de 180 millions consacrés à la création de microprojets et d'emplois stables par le Conseil régional. À Bengourou, 99e assemblée plénière de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Les évêques pour une église debout et forte au service du développement de la nation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La région du Yambol vient de bénéficier de 250 tables bancs, dont de la diaspora originaire de la région du Yambol. Eh bien, la diaspora de la région du Yambol n'a pas rompu les amarres avec la base. Elle veut contribuer ardemment au développement de cette région et cela passe par l'école pour permettre aux enfants et aux apprenants de travailler dans les meilleures conditions. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Difficile de prendre les cours pour les élèves faute de table banc. Situation observée dans la région du Yambol. Les élèves du collège moderne de Katiola simulent bien cette situation à travers une pièce de théâtre. À cet effet, la région vient de bénéficier de 250 tables bancs, dont de l'association de la diaspora originaire de la région. La remise officielle de cet équipement pédagogique a eu lieu au collège moderne de Katiola, cela en présence des autorités de la région. Pour la répartition du don, le collège moderne de Katiola bénéficie de 100 tables bancs et les principaux établissements de Niakaramandougou et de Dabakala bénéficient chacun de 75 tables bancs. Les donateurs viennent ainsi de réduire le déficit de tables bancs dans les établissements de cette partie du pays. Pour les responsables du premier établissement bénéficiaire, ce don contribue à l'amélioration des conditions de travail des élèves. Désormais, nos classes seront décongestionnées. On ne verra plus les élèves 4 par table, mais ils seront au moins à 2 et pourront travailler convenablement. Contribuer au développement de la région du Yambol est la raison de la création de l'association selon le président. C'est notre appui modeste aux conditions de travail de nos frères et de nos enfants ici dans la région. C'est une action qui rentre dans le cadre de notre activité associative, c'est-à-dire la solidarité avec notre région d'origine, la solidarité avec nos parents restés ici au pays. Créée en 2010, l'association de la diaspora des ressortissants de la région du Yambol entend œuvrer dans tous les domaines pour développer la région. Toujours dans le domaine de l'éducation, malgré les campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement ivoirien contre les grossesses en milieu scolaire, des cas continuent d'être malheureusement enregistrés à Brobo, commune située à 20 km de Bouaké. L'on dénombre déjà au lycée de cette localité 11 cas de grossesse précoce, dont 3 en 6e pour le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Et depuis le 1er janvier 2015, la distribution, la vente ambulante à la criée du pain sont interdites en Côte d'Ivoire. Un arrêté du ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Promotion des petites et moyennes entreprises qui vise à assainir le milieu de la boulangerie et de la pâtisserie. À Bouaké, cet arrêté ministériel n'est toujours pas respecté. Les vendeurs ambulants demandent tout simplement le report de cette mesure. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Les mesures du gouvernement portant sur le respect des règles élémentaires d'hygiène ne sont pas encore appliquées dans la région de Béké. Il s'agit de l'interdiction de la vente ambulante de pain à vélo et à moto par des livreurs autres que les véhicules des boulangers. Il faut savoir que cet arrêté ministériel est entré en vigueur depuis le 1er janvier de l'année en cours. Il est question de mettre un peu d'ordre dans la distribution du pain. Il faut que ça soit franchement un bilan de santé complet pour que tous ces acteurs-là garantissent la santé quand même des Ivoiriens. Il y a les dames aussi qui distribuent ou bien qui vendent le pain dans les rues. Toutes ces dames doivent se faire doter quand même de caisses bien vitrées pour éviter que c'est le pain qu'elles auront à vendre, à distribuer à la population, soit en contact direct avec n'importe qui. 3 semaines après ces nouvelles dispositions, la livraison du pain à moto, à vélo et
la vente à la criée continue. Les acteurs de cette pratique, eux, se justifient. Ça nous permet de ne pas voler, bien sûr. Parce que si on ne fait rien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler. Tout ça ne nous arrange pas. Nous demandons à l'État de voir sa décision, de soit sa décision. Le fait qu'on doit arrêter ça brusquement, vraiment c'est des chômages on crée. Au même moment, on parle d'1 million de choses d'emploi. Vraiment qu'on nous donne le temps de s'organiser. On peut changer des méthodes de travail. Au moins là, ça peut arranger. Si on ne doit pas livrer les sacs avec les motos, mais peut-être avec les voitures et puis redynamiser dans les boutiques et autres. Sinon, si on doit supprimer ça directement, là, vraiment, c'est pas facile. Les boulangers et pâtissiers de Bouaké disent ne pas reconnaître ces ambulants comme leurs employés. Ils soutiennent que toutes les dispositions seront prises pour l'application et le respect de l'arrêté ministériel. Personne ne peut aller contre la décision du gouvernement. Il faut forcément se plier. Si nous voyons qu'il y a des difficultés, on va faire appel quand même aux forces de l'ordre et à la mairie, l'autorité locale. En attendant les mesures de répression des boulangers, à Bouaké, le pain continue de se vendre à moto avec tous les risques que cela comporte en cette période d'harmattan. Le constat de Soro Corona Blaise Mamadou et de Charles Tatou. Le conseil régional de Bouaké fait de l'emploi de jeunes sa priorité en cette année 2015. Plus de 180 millions de francs du budget d'investissement consacré à la création de 10 micro-projets et de 300 emplois stables. Le conseil régional veut participer au développement de la région avec bien sûr des bras valides. On retrouve Soro Corona Blaise Mamadou et Charles Tatou. Le conseil régional de Bouaké veut contribuer à la résolution du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Cette collectivité décentralisée a affecté plus de 180 millions de francs CFA de son budget à la création d'entreprises dans les différents chefs-lieux de département qui composent sa région. Il s'agira de l'implantation de petites unités de décortiquage de riz, de broyeuses de manioc et de transformation de pâtes d'arachide et de tomates, où cette annonce a été faite au cours de la présentation des vœux. 2015, la priorité des priorités, c'est l'emploi jeune. Quand les jeunes trouvent de l'emploi, ça règle beaucoup de problèmes. D'abord, ça règle le problème du dépeuplement. Ça règle le problème de l'oisiveté qui amène le banditisme. Il faut les occuper. C'est pour ça que dans notre budget 2015, nous avons fait une dotation de 183 millions de francs CFA qu'on va donner à l'INIE pour que l'INIE vienne créer ici dans le Bouaké 10 micro-entreprises qui vont employer au minimum 300 jeunes. Voilà la priorité. Outre la création de 300 emplois stables, le conseil régional entend également soutenir la politique du retour à la terre de la jeunesse. Ce soutien va se traduire par des dons de semences améliorées, d'intrants, d'herbicides et d'encadrement pour la production du maraîcher et du vivrier. L'union fait la force, dit-on. 4 villages de la sous-préfecture de Brobo se mettent ensemble pour amorcer leur développement. Le projet de construction de ce nouveau village sur l'axe Bouaké-Satamasokora est rentré dans sa phase d'exécution. Les filles et fils de ces villages sont engagés à construire un village moderne avec toutes les commodités. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou et de Charles Tatou. Aloukro, Kandirenou, Ndokro et Siakakro. 4 villages de la sous-préfecture de Brobo vont très bientôt se regrouper pour mieux bénéficier du développement. Adduction en eau potable, électrification, centre de santé, école, marché et gare routière moderne. L'idée de regroupement, nourrie depuis les années 1970, rentre désormais dans sa phase active avec le lancement officiel du projet de la construction du nouveau village dit Aloukroville. Je l'ai souhaité depuis les années 80. Malheureusement, la pauvreté aidant, ça n'a pas pu être réalisé. On avait commencé à cotiser, je suis très heureux pour que ce projet puisse vraiment se réaliser. Les pistes sont déjà développées, et les acteurs sont identifiés, le projet est déjà conçu. On a l'intention de construire un certain nombre de maisons, on a l'intention de construire une école, disons un groupe scolaire qui va prendre compte le primaire jusqu'au collège. On a l'intention de créer un marché et on va créer aussi un centre polyvalent
pour les femmes, un centre culturel pour la jeunesse, un centre de sport pour que les jeunes aussi puissent s'adonner au sport. Les élus locaux et les responsables des structures d'encadrement du monde paysan se félicitent de l'engagement des populations de ces 4 villages décidés à vivre ensemble. Le site d'Aloukro-Ville est sur l'axe Bouaké-Satama-Sokora, à 15 km de Bourbo et à 30 km de Bouaké. Les populations du nouveau village entendent mettre à profit leur potentiel agricole pour amorcer le développement de leur localité. 300 cadeaux éducatifs ont été distribués aux enfants de la région de l'Indénié-Guablin, dont du président de l'Assemblée nationale avec le soutien du deuxième vice-président de la Guinée équatoriale aux meilleurs élèves ivoiriens. Une incitation pour amener les enfants à redoubler d'ardeur au travail. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par votre serviteur. 100 000 cadeaux éducatifs aux enfants de Côte d'Ivoire pour les inciter à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats scolaires. Le don est du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume Kibafori, et Théodoro Obiang Mang, deuxième vice-président de la République de Guinée équatoriale. Après la cérémonie officielle le 28 décembre dernier, des caravanes sillonnent le pays pour distribuer le don aux meilleurs élèves qui sont les bénéficiaires. Ceux de la région de l'Indénié-Guablin ont reçu 3000 cadeaux. Série Marie-Emmanuela, au nom de ses camarades, a exprimé leur gratitude aux heureux donateurs. Pour la porte-parole des bénéficiaires, ce geste témoigne de l'intérêt que les autorités accordent à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Madame le député d'Abengou commune, nous vous prions de transmettre fidèlement nos reconnaissances à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Soro Kibafori Guillaume, pour avoir eu une pensée particulière pour nous. Que Dieu lui donne la santé et une longue vie pour continuer de nous rendre heureux. L'envoyé du président de l'Assemblée nationale a exhorté les enfants à être plus sages, respectueux et travailleurs pour toujours bénéficier du soutien de leurs parents. Ce que nous pouvons dire aux enfants aujourd'hui, c'est de bien travailler à l'école, de suivre l'exemple de leur Père Noël Soro Kibafori Guillaume, qui est parti des études et qui a été tenace. Les enfants des villages et hameaux les plus reculés des 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire sont concernés par ce don. Par ce geste, le président de l'Assemblée nationale entend encourager la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un mot de religion à présent, les défis actuels des organisations de jeunesse musulmane pour une meilleure promotion de l'islam. C'est autour de ce thème que s'est tenu le 4e congrès ordinaire de la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, occasion pour les participants de rendre dynamique leur organisation, et cela passe bien sûr par le renouvellement des instances. Le reportage de Hassan Kane commenté par Kader Sogodogo. Les défis actuels des organisations de jeunesse musulmanes pour une meilleure promotion de l'islam. C'est autour de ces thèmes que s'est tenu le 4e congrès ordinaire des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de donner un nouveau dynamisme à l'association par la révision des textes qui régissent leur structure. Le président donne ses objectifs. Au niveau de la cohésion sociale, nous sommes engagés à contribuer de façon active à ce que la Côte d'Ivoire enfin soit réconciliée après les années tristes que nous avons connues. Également, du point de vue de la construction du pays, la CMC a décidé d'apporter sa part à l'édifice en mettant à la disposition du pays des intellectuels brillants, compétents. À cette cérémonie, une conférence a été prononcée pour inviter la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire à une prise de conscience pour contribuer au développement du pays. Les organisations de jeunesse musulmane ne peuvent plus être à marge du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de rester dans la seule sphère de la spiritualité, mais c'est de se retrouver sur le champ politique, sur le champ économique pour communiquer effectivement avec les autres acteurs politiques en vue d'une meilleure promotion de l'islam. La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire existe depuis 1998. Sa mission, contribuer au développement et prôner les valeurs de paix et d'amour de l'islam.
99e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, assemblée tenue bien sûr à Bangourou, des assises qui doivent donner l'occasion au clergé catholique de faire le diagnostic de la vie de l'Église et celle de la nation ivoirienne. Les participants ont plaidé pour une Église forte au service de la société ivoirienne. Les 19 évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont 15 en fonction et 4 émérites, le nonce apostolique et l'ensemble du clergé étaient en conclave dans la province ecclésiastique d'Abangourou. C'était à l'occasion des assises de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Rencontre annuelle et tournante qui parle de la vie de l'Église catholique et celle de la nation. Les autorités administratives et politiques locales ont souligné le rôle important de l'Église dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale en cours dans le pays. Le nonce apostolique représentant le Saint-Père a salué la vitalité spirituelle de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et exhorté à la fidélité au Christ par la conversion. Monseigneur Joseph Spiteri a invité les hommes politiques ivoiriens à privilégier la voie du dialogue et celle du pardon et de la tolérance en cette année électorale. Monseigneur Alexis Touabi, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a plaidé pour une église ivoirienne forte et souhaité que les efforts de réconciliation déjà entrepris dans notre pays soient poursuivis pour une paix durable. Des rencontres entre évêques pour faire le bilan de l'année écoulée et donner les orientations de l'année 2015 étaient au centre de la 99e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Sport pour terminer cette édition Cannes 2015. Première sortie des Ivoiriens, pas du tout rassurante face aux Guinéens. Les Ivoiriens se prononcent sur les chances de succès de nos représentants à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'on attendait des éléphants, c'était vraiment une victoire, mais je pense qu'il y a toujours espoir. Les prochaines rencontres, nous souhaitons une victoire. Une victoire afin d'aller au second tour. En tant qu'Ivoirien, nous sommes découragés, mais c'est pas mal. On espère que le match prochain, qu'ils améliorent ça. J'ai été un peu déçu de cette prestation. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Surtout le comportement de Gervinho. C'était vraiment le comble. On espère que pour les prochaines compétitions, ils vont s'améliorer et qu'on aura de bons résultats pour cette CAN. Je leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes et que la Côte d'Ivoire compte sur eux. Malgré tout, nous les soutenons et nous espérons que nous aurons la victoire à la fin. Les éléphants ont dû quelquefois avoir des échecs qui ne nous ont pas plu, mais il faut toujours espérer. Bon, après la sortie de Gervinho, personne ne pourrait espérer qu'on puisse revenir au score. Ça veut dire que cette équipe a quand même une certaine force. On peut donc compter sur cette équipe. Je demande à tous les Ivoiriens vraiment de continuer à soutenir cette équipe parce que même si ceux qui ont compté ne sont plus dans l'équipe, ceux qui sont là également ont assez de qualité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne chance donc aux éléphants de Côte d'Ivoire et à très bientôt.